Merci beaucoup. La parole est à Catherine Hervieux pour le groupe écologiste et social. Oui, bonjour Monsieur le Président, bonjour messieurs. Encore merci pour vos présentations. Je voulais souligner pour le groupe l'importance de ce qui se passe, et vous l'avez développé dans plusieurs réponses des collègues, l'importance aussi d'une cohésion au niveau de l'Union européenne. Et j'y ajouterais aussi l'importance par rapport à ce qui se passe avec la fragilisation de nos démocraties. Alors, ça veut dire aussi que on doit travailler à une vision commune entre les différents États européens. On a pointé des tiraillements, et vous l'avez développé, entre la France et l'Allemagne pour les financements. Ce que vous venez de dire aussi sur ce qui se passe par rapport à l'espace, pour le coup. Et d'où ma question. Que savez-vous? Alors, on a la commission défense, mais évidemment, ça vient aussi en lien avec les discussions sur le secteur diplomatique. Donc, que pouvez-vous nous dire des discussions à ce niveau-là qui pourraient vraiment déboucher sur une vision commune de l'organisation de la défense européenne à ce stade, même si, effectivement, on voit bien la complexité de la situation depuis 2020 et même avant, puisque vous avez fait un rappel historique. Je vous remercie. Bon, sur le sujet, peut-être d'abord effectivement sur la relation franco-allemande, qui n'est pas dans le meilleur état qui soit, ça c'est évident. La grande difficulté qu'on a, c'est qu'il faut absolument convaincre, j'ai envie de dire des deux côtés d'ailleurs, qu'on a besoin d'une France et d'une Allemagne qui, globalement, à un moment, quand même, tirent dans le même sens. Parce que sinon, l'Union européenne n'avancera pas. Donc, il faut que les uns et les autres soient convaincus qu'il faut éviter, on va dire, les mauvaises actions. Et c'est vrai que si vous prenez le domaine du spatial, on est dans des questions, par exemple, de compétition industrielle. Et là, c'est les Allemands, si vous voulez, qui n'ont pas joué le jeu, c'est assez problématique. Il faut l'avouer. Sur la question européenne, mon sentiment aujourd'hui, c'est qu'en tout cas, durant les 5 dernières années, c'est les institutions européennes qui ont tiré la machine. Ce n'est pas les États. Et ils l'ont tiré selon une logique qui est une logique très pragmatique, qui est essayons d'avoir plus de capacités, essayons d'avoir plus de capacités en commun, et essayons de renforcer l'industrie de défense. Ce qui en soi n'est pas contestable, et qui évite de se poser des questions du type armée européenne, pas armée européenne, qui vont poser des problèmes philosophicaux de souveraineté qui sont sans fin. Donc, dans ce cadre-là, à mon avis, on peut continuer à avancer. La question qui se pose à un moment, c'est la répartition, justement, du pouvoir, d'une certaine manière, entre les États membres, notamment, et la Commission européenne. Il est clair que c'est assez je ne veux pas dire que c'est tendu, mais on est à un point, effectivement, où il y a les enjeux deviennent importants sur le sujet, et qu'il faut que chacun, je dirais chacun, à la fois les institutions européennes d'un côté et les États membres de l'autre, réussissent à trouver un compromis utile à tout le monde. Voilà. Ne pas trop tirer dans le sens des États membres, et il faut que, du côté des institutions européennes, et notamment de la Commission, il y ait également une compréhension de ce qu'est la culture stratégique des États membres. Et ça, c'est une question qui est souvent pas facile à traiter, c'est pas le mot, mais trouver le point d'équilibre n'est pas simple. Voilà. Mais grosso modo, pour moi, on progresse. Hein.
On a progressé durant les 5 dernières années, c'est évident. Merci Madame la députée. En complément de la réponse de Jean-Pierre, bon, peut-être commencer par rappeler que avec la Turquie, la France est le seul pays membre de l'OTAN à être capable de penser sa sécurité et sa défense à la fois dans l'OTAN et en dehors de l'OTAN avec la dissuasion nucléaire. Ce n'est pas du tout le cas des autres pays européens. Donc c'est une manière de dire qu'en fait, si on parle d'Europe de la défense et qu'on cherche non pas à imposer nos vues, mais à écouter ce que nous disent nos partenaires, cette Europe de la défense ne peut se faire que dans un cadre otanien. D'ailleurs, cadre otanien qui s'est élargi à 2 pays, dont l'un a renoncé à sa neutralité historique, la Suède et la Finlande, qui ont rejoint l'OTAN récemment, étant déjà membres de l'Union européenne. C'est une situation paradoxale parce que dans le cadre de l'OTAN, on va avoir un engagement américain, quelle que soit l'administration, de plus en plus conditionnel et de plus en plus transactionnel, avec des États-Unis qui vont demander aux Européens de plus en plus de s'aligner sur leur position géopolitique et géoéconomique en ce qui concerne leur rivalité avec la Chine. Quand on regarde les chiffres proposés par Jean-Pierre, c'est à peu près la dépense militaire des pays européens, de l'Union européenne, c'est à peu près 4 fois la dépense militaire russe. Le PIB de l'Union européenne, c'est 10 fois le PIB russe. Et les Européens ne sont pas capables de traiter par eux-mêmes la sécurité de leur voisinage. Donc ça, c'est quand même à souligner, c'est-à-dire qu'on a une cohésion européenne qui reste relativement solide sur l'Ukraine, mais qui ne s'observe pas du tout sur le conflit au Proche-Orient. Les Européens ne sont pas du tout cohérents et en cohésion sur le conflit au Proche-Orient. Et par ailleurs, dernier point, je pense qu'il faut faire attention, surtout à Paris. On a longtemps dit, alors je vois que le discours s'est corrigé là-dessus, l'armée française comme première armée européenne, ce qui était une illusion à mon avis dangereuse à bien des égards, et bien comprendre qu'aujourd'hui les leaders en la matière ne sont pas forcément ceux qu'on attend, mais on a une Pologne qui a 4% de PIB de dépenses militaires, et les 2 commissaires l'une s'occupant de la politique étrangère et l'autre de l'industrie de défense, sont issus des pays baltes. Et donc ça traduit bien, à mon avis aussi, le changement du centre de gravité au sein de l'Union européenne. Merci, messieurs.